Hello, c'est la Window, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre le tirage des énergies, la guidance du mercredi 18 janvier 2023. Et on démarre pour ce mercredi avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière et nous avons la magie du feu. La magie du feu. Voyez de quelle manière cette carte peut vous parler. C'est un 5 de bâton, un 5 de feu. Donc c'est l'idée que on a quelque chose à traverser dans la vie, sur probablement soit l'avoir, le faire ou l'être, peu importe. Et magie du feu, parfois on aimerait que les situations se résolvent d'elles-mêmes. Et pourtant, vous avez la magie en vous, le feu est en vous, la réponse est en vous, pour pouvoir passer un cap ici. Ok? Allons voir du côté du tarot. Alors, à la coupe du tarot, j'ai pris le tarot doré. Oh, magnifique! L'ermite et le soleil. Deux arcanes majeures. Association d'arcanes majeures. On sort le mémo tarot. Yes! On l'a à portée de main. C'est parfait. Alors, l'ermite et le soleil. Éclaircissement de la vie affective. Évolution professionnelle en voie d'aboutissement. Amélioration de la situation financière. Ouverture spirituelle. Libération de la mélancolie et de la tristesse. De toute façon, dès que le soleil apparaît, on est content. On est content. Donc parfait, allons voir la lecture. Mon pifly. La papesse, le pape, on a le couple divin. Cavalier de denier, ça prend son temps. Un joli couple d'âmes là. Valet de denier en challenge, le 2 d'épée en force et en résultat, on retrouve le 5 de bâton, la magie du feu. Vous voyez, ce qui peut paraître comme une tension, un conflit, un inconfort ou comme ça se révèle en fait être... c'est vraiment en vous, hein, c'est le monde intérieur, c'est le monde spirituel, c'est la voix de l'âme et de l'être ici qui ressort. Il y a quelque chose qui se stabilise effectivement au niveau des finances avec le cavalier et le valet de denier. Quelque chose qui prend du temps, qu'on ne peut pas réaliser, justement comme je vous le disais avec la carte de l'oracle. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme par magie. Vous voyez par exemple... concernant l'argent, le rapport à l'argent comme ça, bon, c'est pas un gain qui arrive comme une cagnotte loto ou comme ça. C'est un plan que vous mettez en place et qui vous demandera ici de la non, c'est pas ce mot, l'autre. De la discipline, merci. La discipline, de la régularité et puis des efforts constants. De la constance, donc, ok. La force, c'est que vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Donc ça, on ne sait pas encore quoi. Si c'est votre monde intérieur, probablement. La papesse et le pape, j'aime beaucoup cette... d'ailleurs, ça fait une association. On peut aller voir si vous voulez, si ça vous dit. La papesse et le pape. Sentiment confiant et sincère, échange apaisant, activité professionnelle sécurisée, parfaite harmonie intérieure, sagesse et connaissances spirituelles. Donc on est bien sur une journée où on est clairement à l'écoute de soi. Comme si les conflits extérieurs ne vous atteignaient pas, en fait. Vous voyez, vous êtes concentré sur vous, sur votre vie, et toute l'effervescence de la vie du quotidien, mais à l'extérieur, c'est comme si ça vous touchait pas, vous. Et puis, il y a l'idée avec le 2 d'épée que vous ne laissez pas ces énergies impacter sur votre état d'être. Vous ne rentrez pas dans des conflits, des discussions vaines ou comme ça. Le challenge aussi, c'est peut-être la notion d'apprendre quelque chose de nouveau. Pourquoi pas, c'est la carte de l'étudiant ici, ou d'arriver à communiquer. Peut-être une communication profonde qu'on veut avoir avec quelqu'un, parce qu'on a quand même un partenariat ici, et qu'on n'arrive pas à avoir, on est stressé, on a des inquiétudes quand... Oh, petit cœur, petit chat d'amour. On a des inquiétudes quant à la réaction de la personne, mais c'est que des inquiétudes, ça ne correspond pas nécessairement à la réalité. On va recouvrir un peu tout ça. Bon, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. On a des nouvelles, on a des communications qui arrivent rapidement. Ça peut être... c'est sécurisant, hein. Reine de denier avec la papesse, c'est vraiment sécurisant. C'est vraiment quelque chose où on sent ici que vous trouvez l'espace pour potentiellement guérir, être dans une guérison, mais une guérison... c'est pas au niveau... Si, ça peut être au niveau du corps, mais j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau de la connaissance, du savoir, de la compréhension, d'un apaisement mental que vous avez, parce que vous avez eu l'information qu'il vous fallait pour que le cerveau
euh, arrive à comprendre quelque chose. Et de là, on découle, bon, ça reste un challenge, mais au quotidien, d'être bien chez vous, de prendre soin de vous, d'être épanoui, avec la notion de temps, le denier, vous voyez, c'est le temps qui ce sont les saisons qui apportent les récoltes, c'est la connexion à la nature, aux saisons, des choses comme ça, aux éléments. Et il y a l'idée de se reconnecter à vous déjà, et ensuite, ouais, il y a une forme d'épanouissement qui se manifeste. Alors après, c'est comme un nouveau commencement, c'est comme des nouvelles routines, des nouvelles habitudes. Ça, on l'avait vu, je crois, dans les énergies du week-end ou quelque chose comme ça ressortait. Et à partir de là, ben, on voit que votre monde extérieur, il y a quelque chose qui se débloque. Euh, on a des nouvelles avec un cavalier de bâton, donc des nouvelles qui arrivent rapidement. Et maintenant, vous savez aussi vous positionner hein, avec le 7 de bâton, vous connaissez vos valeurs. Vous voulez prendre le temps par rapport à une situation. Et cette situation, c'est pas qu'elle soit négative du tout, c'est juste que vous voulez placer vos limites, savoir vous protéger, protéger de la vie publique, du monde extérieur, de tout ce qui est faire, faire, faire. Vous sécurisez l'avoir et l'être ici. Donc c'est intéressant. Vous êtes confiant, hein, 6 de bâton. Donc on est sur une énergie de je me protège des conflits, ça m'atteint pas, je ne rentre pas dedans. Et, euh, et je fais ce que j'ai à faire pour avancer sur l'avoir et sur l'être en confiance. Il peut y avoir des tensions, des jalousies ici. C'est bon, j'avais un truc sur la langue. Des tensions, des jalousies, de la compétition par rapport à votre position, votre confiance en vous, la manière dont vous vous exprimez. Mais ça vous atteint pas en fait. Vous sentez ici avec un œuf de bâton quand certaines personnes vont juste chercher le conflit pour gratuitement. Vous voyez ce que je veux dire? Que derrière, c'est tout simplement que voilà, ça leur appartient en fait. Vous le prenez pas pour vous, vous le prenez pas personnellement. Donc c'est parfait. Hein. On peut avoir des nouvelles par rapport à un travail, ça peut vraiment être... Oh, Bifly, le micro. Ça peut être un patron, ça peut être une personne bienveillante ou une personne peut-être assermentée aussi avec le pape pour des documents, des choses comme ça. Ce sera officiel à ce moment-là. Il y a de l'indépendance, de l'autonomie et ouais, l'idée de réapprendre à estimer les choses simples de la vie, les plaisirs, un retour au moment présent, à l'appréciation, la contemplation. Et il y a du mouvement aussi, hein, vous bougez, on vous voit bouger, on vous voit réfléchir ou être un petit peu sur les écrans, Internet ou comme ça, mais avec le 2 d'épée, vous savez aussi quand arrêter. Pas vous bourrer le crâne de trop d'informations qui peuvent vous mettre dans un état de stress. Donc on peut avoir de la méditation aussi, des temps de pause comme ça dans la journée où vous sentez que c'est le moment de faire une pause, de souffler. Et c'est comme si vous aviez des habitudes ici, des mécanismes où, je sais pas, vous allez faire des étirements, des respirations ou des choses comme ça pour vraiment vous sentir bien. Donc une journée où on a envie de se sentir bien. Allons voir du côté des 77. Et à la coupe, on a le repos, la guérison et la féminine. Et vous voyez, c'est vraiment un repos, une guérison, c'est par rapport à la notion d'argent ou même par rapport au mental, à l'ego il y a quelque chose qui se stabilise, vous voyez, il y a une énergie qui pourrait revenir. Et effectivement, il y a quelque chose que vous n'aviez pas vu, que vous voyez aujourd'hui. Amazing Grace. How sweet the sound. Ok, allons-y. L'arbre, les arts, le vaisseau, le désir, la transformation, retournement positif. Pourquoi on me dit le Seigneur? N'importe quoi. Le sage, le protecteur. On a la prison, la porte, l'introspection et l'éclair. Là, il y a potentiellement pour certains d'entre vous un événement inattendu qui vous permet de sortir comme on a vu, d'un conflit ou d'un blocage. C'était... Ouais, vous changez les verrous. Il y a un problème de porte pour certains. On a ça dans l'immeuble. Ils ont changé les portes, elles claquent et tout, c'est un enfer. Les serrures et tout. Bref. Il y a une réflexion. Peut-être par rapport à votre logement ou comme ça, il y a l'envie de... Vous voyez ce que je veux dire? Les ouvertures comme ça, comme les portes, les fenêtres, je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer. Mais c'est quand même un truc qui fait circuler l'énergie. Donc,
Est-ce que vous ne vous sentez pas en prison ou dans une situation qui ne vous convient plus? Il y a le désir d'autre chose ici. Il y a le désir d'autre chose. Après, on peut avoir des obligations hein, qu'il faut honorer au quotidien, même si vous avez envie d'autre chose. Mais après, c'est à nouveau, comme on disait, c'est sur la gestion du temps. Vous accordez des temps de plaisir, des plaisirs simples. Hein. L'arbre et les arts, c'est se poser sous un arbre. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des saisons pour le faire, en tout cas sur l'hémisphère nord. Mais prendre sa guitare, se mettre à chanter ou respirer, contempler, écouter la nature. Laisser l'esprit, vous voyez. Le vaisseau, il s'autorise avec les arts et l'arbre à faire un voyage un peu imaginatif, créatif, des choses comme ça. Envie de légèreté hein, par rapport à tout ce qui est fixe, obligation comme ça, il y a envie d'un petit peu de légèreté, tout en gardant ses responsabilités, en prenant en compte ses responsabilités. Oui, je l'ai dit. Vous pourriez avoir une relation dans votre entourage qui est en train d'évoluer. On s'est interdit quelque chose, on pensait que c'était qu'une passion comme ça, mais il peut y avoir quelque chose où tout compte fait, on y pense encore, on aimerait bien voir une situation évoluer ici. Alors est-ce que c'est professionnel dans quelque chose d'artistique? Pourquoi pas? Est-ce que c'est personnel? C'est possible aussi. Mais c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi. On a pris le temps de réfléchir pour pouvoir faire avancer une situation ici. Et du coup, il y a l'éclair. L'éclair, c'est la foudre. Quand elle tombe, on ne peut pas l'éviter. Alors, voyons voir un petit peu plus sur le S, le désir, la sexualité. Il y a la transformation. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était léger, mais tout compte fait, avec le temps, c'est en train d'évoluer. Une situation ou une activité, un hobby, voilà, ça venait... Ouais, il y a potentiellement une rencontre. Ça peut être renoué avec une passion. On peut vraiment avoir la nature, les arts ou tout ce qui est en rapport avec les véhicules ou les voyages. Oh. Ouais, vraiment les conflits, là, ça ne vous atteint plus. Hein. Vous avez une oreille différente. Hein. Vous comprenez les choses différemment. Vous avez débloqué une énergie. En plus, c'est l'énergie de l'amour, là. Donc, ça apporte beaucoup de sagesse, de spiritualité, de sérénité. Il y a une nouvelle voie ici pour appréhender le relationnel. Peut-être quelqu'un qui souhaite vous inviter en voyage ou vous qui souhaitez inviter quelqu'un en voyage pour solidifier un lien. Pour voir si le lien est vraiment fort. Ouais. Quelque chose qui est mûrement réfléchi. Après, on peut avoir cette idée un petit peu d'accélération à un moment donné. Vous avez le cœur, vous avez l'amour. Ouais. Si c'est le cas, hein, c'est une communication, ou une rencontre, ou une personne, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose à explorer. Quand on a ces énergies-là, oui, ce serait peut-être dommage de passer à côté ou de pas prendre la situation un peu plus au sérieux en prenant un petit peu plus de courage, de responsabilité ou quelque chose comme ça. Bon, après, ce qui bloque souvent, c'est le mental, hein, c'est les scénarios, on se bloque, on s'empêche de... On ne veut pas écouter le cœur. On se pose trop de questions et on arrive à trop facilement se mettre des blocages ou comme ça, mais c'est un cap à passer en fait pour débloquer des croyances limitantes hein, liées à des blessures, des traumas, des choses comme ça, comme on a vu ces derniers temps. C'était beaucoup dans les énergies. Oui. On a une personne qui pourrait se manifester, qui a préféré prendre ses distances, ou vous de même, hein, pour être dans vos énergies, pas vous laisser embarquer dans quelque chose de potentiellement toxique. Bon, l'énergie, elle est tirée vers le haut, là, il y a une nouvelle voie. Ouais. On annonce à nouveau, c'est comme si on avait vraiment une énergie où on passe du tout au tout, au tout au rien, où c'est toujours explosif dans les émotions, c'est des ascenseurs émotionnels. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion c'est vraiment instable. Et puis là, il y a cette nouvelle voie qui apporte le chemin du milieu, où c'est plus de nuances, de couleurs, de quelque chose, ouais. Ah bah, ça amène à l'union, ça amène à l'engagement. Forcément, quand c'est plus calme, on est plus serein dans les prises de décision ici. Alors après, ça peut être un conseiller, une personne assermentée dans son travail ou comme ça, qui vous aide à nouveau hein, à mettre quelque chose en place pour éviter des craquages financiers.
ou de manière plus personnelle, vous êtes plus à l'aise à l'idée de vous engager. Je vous ai dit, hein, parce qu'il y a une connaissance, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a fait une connexion dans vos neurones et ça libère une énergie. Hmm. Ah ouais, j'ai cette communication qui est là. Est-ce que on regarde encore un petit peu là-haut, vous voulez? Hop, l'arbre, c'est la clé. Il y a des valeurs, hein, il y a des valeurs familiales, mais elles n'ont pas nécessairement. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de reproduire nécessairement les valeurs familiales de vos parents. Vous pouvez avoir un regard comme ça en vous disant c'était à une époque, c'était peut-être archaïque, ou vous voyez ce que je veux dire, peut-être très autoritaire, et vous, c'est plus en douceur ou en bienveillance, ou comme, peu importe. Moins dans le contrôle. Mm. Ouais, j'ai vraiment cette notion il y a quelque chose qui calme, qui fait du bien, c'est plus lent, c'est au jour le jour, c'est dans le moment présent qu'on avance. Vous voyez? Il y a une guérison, hein, par rapport à des événements qui sont toxiques. Donc même si dans votre mode de vie ou comme ça tout n'est pas parfait aujourd'hui, hein, vous pourriez vous-même vous reprocher des habitudes que vous n'avez pas encore euh, le calme intérieur ou comme ça pour les corriger, ou vous avez encore besoin d'un peu de temps pour explorer. Ben c'est accueilli en fait, c'est accueilli sans jugement. Vous voyez? Les compensations comme ça, elles ont leur raison d'être. Encore faut-il connaître l'histoire de quelqu'un et qu'une personne ait envie d'explorer son histoire pour comprendre pourquoi. Pourquoi on en arrive à des états d'être et des habitudes comme ça, qui sont vraiment très bloquantes et qui sont néfastes. Et là, j'ai l'impression qu'on change d'énergie. On va vers quelque chose qui se signe, qui s'engage, qui vous lie aussi à de nouvelles personnes. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Ouais, vous voyez, il y a vraiment un truc par rapport au passé qui a été débloqué, à condition d'accepter de regarder dans le passé et de laisser une ancienne version de soi derrière soi, en fait, et d'accepter d'évoluer, d'accueillir des changements, et d'accepter que quand il y a changement, il y a opposition de l'ego qui est qui a peur de mourir, parce que vous le reconditionnez. Bon, ben, très bien. Ouais. C'est du bonheur, hein, l'été. C'est la saison la plus riche. D'ici cet été, vous avez la concrétisation de quelque chose. L'affirmation que quelque chose sera concret, signé, engagé, vous serez prêt. D'un point de vue financier, vous serez prêt d'un point de vue émotionnel, vous aurez tous les outils. Donc, bien. Plaisir de vivre aujourd'hui, je crois, hein. Alors, la conclusion avec les portes de l'intuition, on a l'abondance, magnifique. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous faites des choses pour vous faire du bien à vous. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Et en deux de deck, vous avez la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Hmm. Il y a beaucoup de douceur, d'amour, de réussite qui arrive là. C'est pas mal du tout. Hein, l'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. La méditation, le plongeon, l'action. Hmm. Oui, il y a des il y a l'audace, hein, de sortir de sa zone de confort, de son mental, hein, de trouver un calme et faire des nouvelles choses, hein, dans l'action. Faites des nouvelles choses, vous vous ouvrez au lâcher prise, aux respirations, pourquoi pas. Ça peut être nouveau, hein, pour des gens qui ont toujours vécu dans le stress, le faire, faut que ça aille vite, j'ai pas le temps, vous voyez, comme ça. Et puis il y a un moment de vie où, comme si ça ralentissait, ça se calmait, on redéfinissait certaines valeurs, certains besoins, et ça enrichit votre vie personnelle. Donc c'est parfait. Ok, c'est tout pour le général, on va aller voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Pensez à liker la vidéo ou la commenter avant de partir si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est aussi simple que cela. Vous pouvez également vous abonner si vous appréciez la window. Cliquez sur la cloche de notification pour être averti dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Sur ce, on va continuer avec le sentimental pour ceux qui restent. Et avec le Gilded Rêverie, nous avons la lettre et l'hélice à la coupe. Donc ça, ce sont des nouvelles et c'est quelque chose de soit administratif ou officiel, ou soit on nous parle d'échanges très bienveillants, dans la douceur, dans la tendresse. Oh. Alors vous pourriez recevoir des nouvelles d'une personne qui était bloquée parce elle vient de se séparer ici, un conflit.
Oh. Ouais. J'ai quelqu'un qui était bloqué, qui pouvait pas vous contacter, mais qui vous contacte là, je sais pas pourquoi. Soit c'est une distance, hein, il y avait une frontière entre vous, ou soit elle avait une difficulté dans la vie par rapport à l'émotionnel, elle s'en faisait toute une montagne. Puis là, on retrouve la foi, on retrouve une confiance par rapport au stress, aux soucis, au tracas. Puis là, on fait table rase hein, avec la montagne et la croix. Ça y est, on arrive à voir quels sont les obstacles dans les relations personnelles, sentimentales, familiales ou autres pour vivre l'instant présent. Hein, parce que je vois qu'il y a la lune pas loin, une personne qui avait de la difficulté à faire le deuil par rapport au passé, qui ne comprenait pas certaines choses. Et là, on peut avoir la connaissance aussi à nouveau. Hein. Mm. Alors, voyons voir la lecture. Nous avons les poissons, le chien, le cercueil, l'arbre, l'enfant et les conversations. Alors, on peut avoir une rencontre ici avec l'enfant, une relation naissante. Et à nouveau, ce serait par votre cercle amical ou alors l'idée que vous apprenez cette relation avec beaucoup de discussions et un lien amical fort parce que j'ai cette notion d'arbre, c'est vraiment le bien-être, c'est vraiment une bonne santé physique, mentale, émotionnelle. On peut avoir du soutien de la part des proches, amis ou famille, par rapport à un projet financier pour vous apporter la sérénité. On a une transformation, c'est dans la communication. On, on peut comprendre, comment je vous dis ça, son enfant intérieur qui a tendance à être dans une forme d'immaturité émotionnelle, bien évidemment, puisque quand on est jeune, on n'a pas les outils nécessairement. Il peut y avoir quelqu'un qui s'ouvre par rapport à son passé, son enfance, qui vous dévoile des choses. Puis il y a un monde, imaginaire, il y a du plaisir, il y a de l'espièglerie avec la carte de l'enfant en force. Il y a plaisir à être avec quelqu'un, à partager des moments avec elle. C'est léger ici, on peut avoir vraiment quelque chose qui démarre, les premiers rendez-vous. Sinon, si vous êtes parent, il y a un changement pour un enfant dans sa manière de communiquer, ou vous apportez plus de douceur, d'affection émotionnelle aussi à un enfant qui en a besoin. Vous débloquez peut-être les émotions. J'ai une notion de prospérité qui est là, mais je ne sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce que c'est ça? Serpent, vaisseau, maison. Ouais. On change ses bases, hein, on change peut-être de lieu de vie, on change ses habitudes de vie au quotidien. Il y a une transformation dans vos énergies. Je ne sais pas si vous le ressentez en ce moment. Vous me dites en commentaire. Oui, il y a quelque chose qui vous rassure au niveau du financier. C'est vous adoptez des habitudes ou comme ça qui vous font du bien. Il y a du tri dans les amis. Oula, il y a du tri dans les amis. Voilà, on a confiance. Hein. On a confiance, on se sent suffisamment fort et confiant pour communiquer d'une manière qui est claire. Ouais. J'ai quelqu'un qui est très stressé ici, un masculin. Vous voyez, je sens une personne qui faisait beaucoup, beaucoup pour les autres, beaucoup attirée par... mais en fait, qui le vivait très mal, hein, qui était vraiment rongé de l'intérieur, stressé ou comme ça. Ah, on peut avoir quelqu'un qui est proche de vous, ou vous hein, qui êtes proche de quelqu'un, mais on n'osait pas parler, développer la relation, parce que peur de la réaction des autres. Et puis là, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'en fiche des autres. Au bout d'un moment, elle se rend compte que c'est pas les autres qui vont lui permettre de s'épanouir dans sa vie personnelle. Ouais. On apprend à placer des limites ici. Et il y a la fin d'un blocage. J'ai la fin d'un blocage. Ouais. On traite les problèmes ici, tout ce qui est lié au corps, au stress et au mental aussi par rapport à un excès d'impulsivité, de désarroi, de jalousie, de possessivité ou comme ça. Il y a une énergie qui est atténuée, qui peut amener à des excès ici aussi, des excès de vie. Oui, et il y a quelqu'un qui
qui se dévoile, hein, qui se dévoile, qui est prêt à parler de choses plus personnelles, liées à son histoire de vie. Ah, j'ai la féminine, elle a le trèfle et la croix. Donc là, j'ai une personne qui... Et c'est peut-être vous aussi qui avez trouvé, compris des choses par rapport à votre passé. Et peut-être que vous pensiez, à ce moment, vous êtes célibataire et vous pensez que vous n'aurez plus la chance d'aimer. Hmm. Oh, ben détrompez-vous, il y a quelque chose qui arrive. Alors, les conversations ici avec les oiseaux. Les oiseaux, c'est aussi l'idée qu'il y a tout ce monde-là, et puis c'est un petit peu volage, c'est un petit peu... c'est pas très profond comme discussion, ça peut être méchant en plus. Il y a un choix. Alors là, il y a des discussions où on écoute, on accepte le choix de l'autre et on ose aussi se positionner, hein, souvenez-vous. Il y a peut-être une invitation à un voyage. Voyez? Hmm. Bon, j'ai des bases ici, hein. La clé, c'est les bases, les valeurs, affirmer vos valeurs, de pas faire attention aux apparences. Il y a quelqu'un qui peut se présenter et vous vous dites, oh là là, c'est pas du tout mon style, ou c'est pas rassurant, c'est pas rassurant. Mais vous avez toujours le choix vous avez toujours le choix ici de décider en fonction de votre situation. Là, j'ai pas besoin de recouvrir, hein. C'est vraiment une question de confiance en soi, de stabilité dans sa vie, d'habitude de vie où on est bien. On est bien. Ouais, si, les amis, là, avec la faux, parce que ça m'intrigue, ça. Masculin, l'être. J'ai quelqu'un qui peut sortir d'un silence et vous contacter ici, pour vous inviter en plus. C'est très sérieux, c'est une personne un peu stressée, assurément. Le cercueil et la montagne, le messager, ouais. Une transformation. Cette personne arrive, que ce soit un homme ou une femme, peu importe. C'est quelqu'un qui est en mesure aujourd'hui d'avoir du discernement par rapport à tout ce qui est mental, scénario, et tout ce qui est apparence, tout ce qui est entourage. Puis c'est protégé, hein. Regardez comme c'est beau, ce qui arrive. Puis il y a le soleil en plus. C'est honnête, c'est sincère. Ok. Sur l'enfant et le livre. Protégé. Ouais. Il y a une guérison sur l'enfant intérieur. Vous pourriez découvrir qu'une personne a un enfant ou plusieurs enfants, peu importe. Quelque chose de... Oh là là, c'est très intéressant là. J'ai une personne qui se dévoile, qui sait que vous êtes la personne pour elle ou pour lui, qu'elle va s'engager avec vous. Qu'avec vous, c'est un perfect match. Ça match parfaitement. Mais parce que vous savez, vous avez les outils, vous voyez, vous avez... oh là là, c'est beau. Donc, vous avez pris de la distance, pour certains, pour renouer à la communication. Et vous discutez aussi d'un projet. Il y a quelqu'un qui a un projet, ou deux personnes qui ont un projet avec des signatures de documents en jeu, peut-être un déménagement, une location, un achat, peu importe. J'ai une invitation ici. J'ai une invitation et même si vous êtes marié ou comme ça, il y a quelque chose qui est dévoilé et qui résout un conflit, un problème. Il y a une distance momentanée, mais non, non, ça se resserre, ça se ressoude. Ouais, j'ai quelqu'un qui était un petit peu comme la tête dans les étoiles, qui n'était pas là, qui pensait beaucoup, qui se manifestait peu dans le foyer ou vis-à-vis de vous, qui manifestait peu de choses. Mais là, j'ai un changement. Alors, regardons les messages individuels. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? La distance, la naissance et le verdict. Carrefour, la femme et la joie.
Dis donc. Ici, on me parle de vous avancer dans votre vie. Vous avez pris la distance avec une ou plusieurs personnes, un certain environnement. Et de là, on découle quelque chose de très heureux. Ouais. Alors, vous avez pu aussi prendre de la distance avec une personne parce que, vous voyez, on retrouve là un petit peu ce qu'on a vu dans le général. Il y a tout un entourage ici qui vous déplaît. Et tant que la personne ne travaille pas sur elle pour faire du tri dans sa vie et reconnaître les personnes superficielles, reconnaître les schémas de famille ou comme ça, tant qu'elle n'a pas fait ce travail-là, vous savez qu'elle est instable, qu'elle n'est pas prête pour vivre une relation profonde, pour vivre quelque chose où vous allez vraiment pouvoir vous épanouir ensemble comme ça. Si elle n'a pas traité tout ça, elle peut être un peu évitante, un peu fuyante, s'agacer, avoir des comportements déplacés, avoir de la difficulté à mettre des limites avec certaines personnes, à plaire un petit peu à tout le monde, à jouer comme ça. Bon, il se peut que cette personne revienne si c'est le cas. Ok. Il se peut que cette personne revienne et que vous ayez une discussion franche avec le verdict, sans jugement, mais que ça peut amener à un rendez-vous très, très, très agréable. Très, très agréable. Ou sinon, parce que vous avez réussi à déceler, parce que vous avez fait un travail sur vous, sur tout ce qui est instable, vous arrivez à acquérir des outils pour améliorer votre communication. Ça vous permet de prendre de la distance, en tout cas émotionnelle, avec certaines personnes et d'aller vers un projet de vie ou un mode de vie ou comme ça qui vous rend très heureux ou heureuse de rencontrer des personnes où c'est vraiment très agréable ici. Donc les célibataires, on est plutôt sur une journée de, ouais, de plaisir. De plaisir. Et on voit bien que vous vous distancez de quelque chose de superficiel, de juste sexuel, de juste passionné, où la personne n'a pas envie de s'investir sur quelque chose d'autre, vous voyez. Ah, je vous dis, cette personne, elle revient. J'ai une personne qui a compris qu'elle avait des choses à régler. Peut-être une invitation en voyage. Pour régler, ouais, pour mettre de l'ordre. Pour comprendre. Ensuite, là. Ouais, vous avez l'intuition, la clairvoyance. Vous savez, ouais. En plus, ça peut être une personne avec qui il y a vraiment quelque chose de possible, les célibataires. Ah oui, oui, oui. On va arrêter là. C'est toute une question de communication. Mais il y a un beau compromis qui peut être fait ici. Moi, je vois plutôt une rencontre avec une personne respectueuse aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Bien, ça a mis un peu de temps. Et si c'est pas une personne qui revient, c'est l'idée vraiment qu'il y a un retour de connexion à vous-même, d'envie de vous faire plaisir, d'envie de rencontrer des personnes avec qui vous avez une belle connexion, de belles communications, il y a du respect, vous voyez, il y a de l'écoute, c'est très bienveillant. Parfait. Les relations de couple, les personnes en couple. On a la naissance, le changement, la fatalité, la jalousie, le miroir magnétique et le boomerang et l'argent. Changement de projet là dans les couples ou moment de tension. J'ai quelqu'un qui s'est posé des questions, est-ce qu'on change de quelque chose? Bon, dans cette histoire, je ne sais pas s'il y a des tensions par rapport à la fidélité ou des personnes qui se rendent compte qu'elles ont tendance à aller vers de la négativité, à s'entourer de personnes qui vont nourrir le scénario catastrophe qu'elles ont envie de se raconter à un moment donné, hein, à nourrir ça va pas, j'en ai marre, vous voyez. Et après, c'est une question de saison ici, c'est une question de temps. Pour se rendre compte que on fait aussi parfois fausse route dans la vie, dans notre manière de trop parler ou trop raconter aux autres, qui vont nourrir le scénario de mais oui, ça va pas ou comme ça. Après, bien sûr qu'il y a des situations où ça ne va pas, hein, le changement, la fatalité pour certains. Vous pourriez mettre un terme à une relation qui est plutôt toxique pour aller vers une relation où on sait résoudre les conflits, on sait être à l'écoute, on sait remettre vous voyez, quelque chose de positif. On connaît hein, les polarités positives et négatives, comme dans une pile, les polarités masculines, féminines, vous voyez. J'ai les couples. Il y a quelque chose, une énergie qui ravive pour certains la flamme, hein, avec la naissance, le changement et les boomerangs. Il y a vraiment l'idée
d'une personne qui pourrait revenir parce que elle s'en veut d'avoir sombré dans des, je sais pas si c'est des comportements destructeurs. Ouais. J'ai beaucoup de médisance, hein. J'ai beaucoup de personnes dans le jugement autour. Ça peut être des parents, hein, ça peut être, vous savez, parfois il y a des parents, ils sont comme ça, hein, qui vont être très médisants vis-à-vis des partenaires, beaucoup dans le jugement. Et malgré eux, de manière inconsciente, d'un côté, ils ont envie de protéger leur enfant et vouloir ce qu'il y a de meilleur pour eux. Mais de l'autre, il y a aussi une question de... Ils ne peuvent pas s'empêcher de dire du mal pour garder leur place, leur contrôle. Vous voyez, quelque chose comme ça. Ça, c'est... Bon, moi, on me parle plutôt de compromis, là, dans les couples. Il peut y avoir un échec sur un projet, mais il y aura autre chose. Moi, j'ai vraiment l'idée de... Je vérifie, hein, mais il y a quelque chose qui est protégé ici, qui ramène la paix. Peut-être un conflit de famille autour de l'argent. Hein. Et puis... Écoutez, on a vraiment toutes les cartes de protection là dans le jeu pour les couples. Et c'est très positif. L'issue du jour, elle est très positive. Bah, victoire. Victoire. Donc, même s'il y a des tensions, un environnement, de la famille ou comme ça, c'est avec beaucoup de recul, de discernement que vous prenez sur vous pour ne pas partir dans quelque chose d'explosif. Et tirer vers le haut ce qui est positif, justement, hein, comme je vous disais. On peut avoir vraiment l'envie de, après une séparation, quelqu'un qui a été un petit peu dans, je ne sais pas si un évitement ou comme ça, là il y a vraiment l'envie d'un quelque chose d'équilibré, de respectueux, avec des valeurs engagées, peut-être même l'envie d'avoir un enfant qui va aboutir, des projets qui vont aboutir. Bien. Et enfin, les relations ambiguës. Joie, correspondance, retard, verdict, échec, projection. Ah. Alors, là où on pense avoir une communication et des réponses, on peut se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Ça n'arrive pas. J'ai une personne qui est mal à l'aise. Mal à l'aise par rapport à l'idée de s'ouvrir au bonheur, d'être dans la discussion, la communication, le partage. Une personne qui se sent dans l'échec, qui est très mal à l'aise par rapport à son image. Mais la difficulté, c'est que j'ai une personne qui ne vient pas parce qu'elle reste sur quelque chose de léger, superficiel. Elle n'arrive pas à voir en profondeur, elle n'arrive pas à aller faire différemment. Ouais. Il y a de la culpabilité ici. Peut-être quelqu'un qui vous a jugé trop tôt, trop vite. Qui a préféré dire des choses pas sympas, vous pointer du doigt, pour éviter de faire face à ce qu'elle ressentait. C'est vrai que raconter un scénario ici, et on l'a nourri vraiment auprès de ses proches comme ça. J'ai quelqu'un qui vous a évité ici, ou vous qui évitez quelqu'un, ça peut fonctionner dans les deux sens. J'ai quelqu'un qui se raconte des scénarios, là ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. J'ai l'influence de la famille qui est un peu comme les couples. Tiens, vous pouvez aller regarder les couples, vous. Ouais. J'ai des proches ici, que ce soit conscients ou inconscients, hein, ils manipulent. Ils manipulent pour garder le contrôle sur quelqu'un, sur comment ça s'appelle? Oui, peut-être la fortune, hein, mais je voyais autre chose, la transmission, l'héritage familial et la lignée ou quelque chose comme ça. J'ai quelqu'un qui a vraiment tout le temps peur de mal faire. On est beaucoup dans le faire, qui ne s'autorise pas
beaucoup d'êtres. Hmm. Après, ah, tout de même, elle se pose la question de est-ce qu'elle revient? Pourtant, j'ai quelqu'un qui est heureux avec vous, ou vous qui êtes vraiment heureux avec quelqu'un, et il y a ce truc-là qui bloque. Vous le voyez très bien. Une personne qui voit très bien que il y a un truc qui est parfait, qui est idéal. Il y a un couple idéal ici, qui ne se forme pas, ou qui met énormément de temps à se former, à communiquer ou comme ça. Changement, tout de même. Cadeau. Ah, santé, parfait. Ouais. Vous voyez, hein, j'ai quelqu'un qui trahit son bien-être, sa condition d'être, pour les raisons familiales de l'avoir et du faire. Mm. Peut-être une invitation, hein, un voyage ici. Hein. Il est question de parler de prendre soin de soi, je vous le dis, hein, de la santé mentale et émotionnelle ici. Tant qu'une personne n'y fait pas face, qu'elle est que dans le faire et l'avoir, elle est conditionnée, elle est vraiment dans le conditionnement d'une société, d'une éducation comme ça. Elle n'arrive pas à se sentir confiant ou confiante, elle n'arrive pas à s'écouter, elle n'arrive pas en même temps, elle écoute tout le monde. En même temps, elle va être négative en disant tout le monde veut s'en mêler, mais elle laisse tout le monde se mêler de sa vie, de son travail, vous voyez. Donc, vous voyez, elle va arriver à s'écouter, mais ça prend du temps. Waouh. Et vous, plus vous êtes stable dans votre vie, plus vous faites votre truc, plus ça attire cette personne. Ou plus ça attire, vous voyez ce que je veux dire, vous-même, vous réalisez que, bon sang, vous n'avez attiré que ce type de profil dans votre vie et c'était voué à l'échec. Parce que les fondations, elles étaient vouées à l'échec. On ne prenait pas le temps, vous voyez. Là, j'ai un cadeau, hein, j'ai quelque chose d'agréable, j'ai vraiment quelque chose de possible. Après, il y a juste une personne qui a besoin de sortir du verdict et de l'échec, de c'est tout bien, c'est tout mal, c'est tout blanc, c'est tout noir, c'est tout... Vous voyez. Pour... ouais. Bon, écoutez, il y a quelque chose qui vous réunit, a priori, dans un cadre. Bon, voilà les amis pour la lecture de ce mercredi. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que ça vous apporte des messages. Encore un grand merci pour votre soutien, pour vos encouragements, pour me laisser des retours en commentaire. Merci. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo et qui sont abonnées à la window ou qui sont sur le point de le faire. Merci. Prenez soin de vous. Excellent mercredi à tous et je vous dis à très bientôt sur la window.